La fine pluie qui tombait depuis l'aube semblait refléter exactement ce que je ressentais à l'intérieur, un poids indéfini, une angoisse silencieuse accrochée à ma poitrine. Je ne savais pas vraiment expliquer pourquoi, mais ce jour-là, tout me paraissait étrange, comme si je marchais dans un mauvais rêve qui n'avait pas encore révélé sa raison. Lorsque je suis descendue de la voiture de transport devant l'hôpital Sainte-Félicia, le vent froid s'est collé à ma peau, me faisant frissonner. Je m'appelle Marina, 33 ans, mariée depuis 7 ans avec Eduardo, un homme que, jusqu'à récemment, j'aurais décrit comme mon compagnon, mon havre de paix, ma référence de stabilité. Mais ces derniers mois, cette image s'effritait comme de l'encre qui dégouline sous la pluie. De petits retards, des explications vagues, des parfums différents sur ses chemises, et moi, refusant de voir l'évidence, m'obstinant à croire que le problème venait de mon imagination. 2 jours plus tôt, en pleine réunion au travail, ma vision s'était soudain assombrie. J'avais entendu un étrange bourdonnement dans mes oreilles, et l'instant d'après je m'étais évanouie. Ma chute m'avait valu une coupure au bras et une belle frayeur. On m'avait amené à l'hôpital, et la médecin en charge, la docteure Elena Avlar, avait demandé une batterie d'examens. Je devrais être rassurée, mais quelque chose en moi semblait vouloir me prévenir de quelque chose de totalement différent de ma santé. Eduardo avait promis d'être avec moi ce jour-là pour récupérer les résultats. Et bien sûr que je serai là, mon amour. Tu sais que tu passes en premier, m'avait-il dit. Mais au matin, il m'avait envoyé un message court: je dois régler quelque chose d'urgent au travail. On se retrouve à l'hôpital. Aucune explication. Aucun geste tendre. Aucune inquiétude apparente. J'ai soupiré devant la réception, sentant un nœud se former dans ma gorge. L'hôpital était animé comme toujours, infirmiers pressés poussant des brancards, patients tenant des documents, familles anxieuses, médecins traversant les couloirs avec assurance. Cet environnement donnait toujours la sensation que des vies se décidaient à chaque seconde. La réceptionniste m'a adressé un sourire automatique. Chambre 214, Madame Marina. La médecin a demandé que vous y alliez directement. Je suis montée par l'ascenseur étroit, aux parois miroirs qui reflétaient mon visage pâle et fatigué. Je me regardais et j'avais l'impression de ne plus reconnaître entièrement la femme dans le reflet. Quelque chose en moi avait changé et je ne savais pas encore mettre un nom dessus. Le couloir de l'aile 200 était silencieux, éclairé par des lumières blanches qui rendaient tout encore plus froid. En marchant vers la chambre 214, j'ai remarqué que la porte était entr'ouverte, laissant filtrer un faisceau de lumière intense. C'est alors qu'un détail m'a frappé, la voix d'Eduardo. Une voix que je connaissais si bien, mais dans ce ton-là, dans ce contenu-là, elle semblait appartenir à un étranger. Dès qu'elle aura signé les papiers, nous serons libres, dit-il. Mon corps entier s'est figé. J'ai senti mon cœur battre si fort qu'il semblait vouloir exploser dans ma poitrine. J'ai reculé de 2 pas, instinctivement. Je me suis dissimulée dans l'ombre du mur, incapable de respirer normalement. Chaque mot prononcé par lui tranchait mon souffle comme une lame aiguisée. Une autre voix, féminine, douce, séductrice, répondit. « Tu es sûre qu'elle ne va pas se douter de quelque chose ? Marina a toujours l'air si attentive à tout. » Sa maîtresse. Je n'avais pas besoin de voir son visage pour savoir. Eduardo laissa échapper un petit rire. Elle croit tout ce que je lui dis. Elle n'a rien remarqué. Et une fois qu'elle aura signé, elle n'aura plus le choix. Dès que la procédure sera validée, elle n'aura plus aucun lien avec moi. Et voilà. Nous pourrons vivre notre vie. Mon estomac s'est retourné. Signer quoi ? Quelle procédure ? Je n'en avais aucune idée, mais je savais que, quoi que ce soit, ce n'était pas dans mon intérêt. La maîtresse soupira, satisfaite. Je veux que tout se termine vite, Dudu. Tu m'as promis que ce serait réglé cette semaine. Dudu. Ce surnom était le mien. Ou du moins, je le pensais. Eduardo répondit. Ce sera terminé. J'ai juste besoin qu'elle signe sans poser de questions. Après ça, c'est fini. Nous serons ensemble, libres. Mes doigts se mirent à picoter. Mes jambes se firent molles. Une sueur froide coula le long de mon dos. Une partie de moi voulait franchir cette porte et hurler. L'autre, restait paralysée, comme si mon corps m'avait été arraché.
Moi, qui croyais être là pour entendre les résultats de mes examens. Moi, qui pensais qu'il me soutiendrait. Moi, qui n'aurais jamais imaginé que pendant que je m'inquiétais pour ma santé, lui s'inquiétait seulement de se débarrasser de moi. À ce moment-là, des pas rapides résonnèrent dans le couloir. La médecin, la docteure Helena, apparut avec sa tablette et son regard attentif. Elle me vit appuyée contre le mur, pâle, tremblante, et fronça les sourcils. « Marina ? Que s'est-il passé ? Vous vous sentez mal ? » demanda-t-elle. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Elle regarda la porte entr'ouverte. Et, à l'expression de son visage, elle comprit. Peut-être avait-elle déjà vu cela, dans d'autres couloirs, d'autres histoires, d'autres mariages brisés. D'un geste ferme, elle poussa la porte et entra dans la chambre. Le silence y fut immédiat. Eduardo et sa maîtresse, une femme grande, aux cheveux sombres et robe élégante, s'écartèrent l'un de l'autre comme deux adolescents pris en faute. La médecin referma sa tablette, respira profondément et dit, avec une froideur chirurgicale. « Je suis désolée d'interrompre votre petite conspiration, mais nous devons parler immédiatement. » Eduardo écarquilla les yeux. « Docteur Helena, ce n'est pas ce que vous croyez ? » « C'est exactement ce que je crois, le coupa-t-elle, sans hésiter. Et avant que vous continuiez ce plan absurde, vous devez savoir quelque chose de très simple, Marina ne signera rien. Ni aujourd'hui, ni jamais. » La maîtresse plissa les yeux. « De quoi parlez-vous ? » La médecin croisa les bras. « Je parle de ce que vous tentiez de faire. Manipuler une patiente pour lui faire signer des documents médicaux inutiles, en utilisant un faux prétexte de maladie. C'est illégal. Et immoral. Et je ne le permettrai pas. » Je portai la main à ma bouche. Maladie ? Faux prétexte ? Manipulation ? Eduardo devint livide. « Docteur Helena, nous pouvons en parler en privé ? » Non, répliqua-t-elle. Maintenant tout sera clarifié. Y compris pour la personne que vous essayez de tromper. Puis elle ouvrit complètement la porte. Son regard rencontra le mien et son expression s'adoucit. « Marina, dit-elle, d'un ton ferme mais bienveillant, entrez, s'il vous plaît. Il y a des informations que vous devez entendre. Et aucune d'elles ne concerne votre santé physique, mais plutôt la santé des personnes autour de vous. » J'ai inspiré profondément, sentant mes jambes vaciller. Et j'ai franchi la porte. Et à cet instant, je le savais. La vie que j'avais auparavant s'arrêtait là. Et une autre, totalement nouvelle et douloureuse, venait de commencer. Lorsque j'ai franchi la porte de la chambre 214, j'ai eu l'impression que l'air devenait plus lourd, plus dense, presque impossible à respirer. La pièce était grande, aux murs clairs, avec une immense fenêtre montrant la pluie fine glissant à l'extérieur. Il y avait 2 chaises près du lit, un fauteuil pour les accompagnants et une armoire métallique où se trouvaient des médicaments et des dossiers médicaux. Mais ce qui retenait vraiment mon attention, c'était eux, Eduardo, pâle comme un drap, et la femme à ses côtés, belle, élégante, vêtue d'une robe ajustée, aux cheveux parfaitement lisses. Ils étaient tellement tendus qu'il était évident qu'ils avaient été surpris au milieu de quelque chose qu'ils ne voulaient pas que le monde découvre. La médecin, la docteure Helena, referma la porte derrière moi d'un geste doux mais ferme. Elle se plaça entre moi et le couple, comme une barrière naturelle, une protection instinctive. Ses yeux expérimentés analysaient tout. « Marina, dit-elle en posant légèrement sa main sur mon épaule avant d'expliquer quoi que ce soit, asseyez-vous, je vous en prie. » J'obéis sans protester. Mes jambes semblaient être faites de caoutchouc. Je m'assis au bord du lit, encore étourdi, le bruit de la pluie contre la vitre semblant lointain, presque irréel. Eduardo restait debout, les mains enfoncées dans ses poches, comme un gamin surpris en flagrant délit. Sa maîtresse croisa les bras, tentant de conserver une posture digne qui, de près, se fissurait visiblement. « Je vais aller droit au but, » commença la médecin. « Marina, vous n'êtes pas malade. Vos examens sont absolument normaux. » Mon cœur fit un bond. « Normaux ?» répétai-je, presque sans voix. Elle acquiesça. « Oui. Tous. Même ceux que nous avons faits pour comprendre votre évanouissement. »
et tout indique qu'il a été provoqué par un stress extrême, pas par une maladie physique. À côté de moi, j'entendis Eduardo expirer, comme si c'était cela le vrai problème. Le culot de cet homme me donnait la nausée. La médecin poursuivit. Cependant, pendant que j'évaluais vos résultats, on m'a signalé une demande inhabituelle enregistrée dans le système de l'hôpital à votre nom. Une demande qui ne venait pas de vous, mais, elle regarda Eduardo et ses yeux se plissèrent de votre mari. Le silence s'étira, suffocant. Quelle demande ? Demandai-je, sentant tout mon corps se glacer. Eduardo ouvrit la bouche, mais la médecin leva la main, l'empêchant de parler. Une demande d'autorisation pour une procédure d'urgence, dit-elle. Une procédure qui, si elle était approuvée, donnerait un accès complet à vos données médicales et, surtout, permettrait qu'on prenne certaines décisions en votre nom, comme si vous étiez incapable de décider par vous-même. Mon cœur manqua un battement. L'incapable ? Murmurai-je. Moi. Mais je me suis seulement évanouie. Exactement, répondit la médecin. La demande n'avait aucun sens. C'est pourquoi j'ai moi-même bloqué le processus, pour vérifier directement avec vous. Et maintenant, après ce que j'ai entendu derrière la porte, tout est clair. La maîtresse d'Eduardo fit un pas en avant, les yeux brillants d'indignation. C'est exagéré, protesta-t-elle. C'était juste par précaution. Marina aurait pu avoir quelque chose de grave. Eduardo voulait seulement s'assurer qu'elle serait prise en charge. La médecin se tourna vers elle avec un regard si glacial que j'en frissonnai. Madame ? Demanda-t-elle, attendant qu'elle donne son nom. Bianca, répondit-elle. Madame Bianca, répéta la médecin, lentement, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans la médecine. Et je sais reconnaître, même de loin, quand une demande est faite par souci, ou par intérêt douteux. Et dans ce cas précis, rien, absolument rien ne justifie le document qu'Eduardo a tenté d'enregistrer. Rien. À part, elle tourna lentement la tête vers Eduardo, un intérêt personnel. Eduardo passa une main dans ses cheveux, nerveux. Je voulais juste accélérer les choses. Il n'y avait pas de raison pour tout ce scandale. L'accélérer quoi ? Demandai-je, sentant mes mains trembler. Qu'est-ce que tu voulais que je signe, Eduardo ? De quel papier parlais-tu quand tu disais que vous seriez libre une fois que j'aurais signé ? Bianca croisa les bras encore plus fort. Marina, tu dois comprendre. Ne me parle pas, la coupai-je, ma voix sortant plus forte que je ne l'aurais cru. Bianca blêmit. Eduardo fit alors 2 pas dans ma direction, mais la médecin se plaça instinctivement pour l'empêcher. Marina, dit-il, et je vis la peur dans ses yeux, je peux t'expliquer. C'est sérieux. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ris. Un rire amer, incrédule, qui me brûla la gorge. Pas ce que je crois ? Je t'ai entendu. De mes propres oreilles, je t'ai entendu dire que tu voulais te débarrasser de moi dès que j'aurais signé quelque chose. Tu penses vraiment qu'il y a quelque chose à expliquer ? J'étais sous pression. Répliqua Théil, trop fort. C'est un malentendu. La médecin plissa les yeux. Vu la nature du document que vous avez essayé de déposer, et compte tenu de ce que j'ai entendu dans votre conversation, je ne vois pas comment cela pourrait être un malentendu. Eduardo regarda autour de lui comme s'il cherchait une échappatoire, comme si la vérité le serrait de tous côtés. Bianca était rouge, respirant rapidement, prête à bondir verbalement à tout moment. Marina, dit la médecin en se tournant vers moi, je dois vous montrer quelque chose. Elle alla jusqu'à l'armoire, prit une chemise et ouvrit le document principal. Je m'approchai, le cœur battant. Tout en haut, il y avait mon nom complet. Et juste en dessous, une description. Demande de procuration médicale pour incapacité temporaire de la patiente. Je sentis mon visage s'enflammer. Les lettres dansaient devant mes yeux. Cela m'aurait donné quel type d'incapacité ? Demandai-je. La médecin soupira. Si c'était approuvé, cela signifiait que toute décision concernant votre traitement pourrait être prise par quelqu'un d'autre. Y compris des autorisations, des hospitalisations, et dans certains cas, des procédures invasives, si elles étaient jugées nécessaires. Je fixai Eduardo, horrifié.
Il détourna le regard. Bianca tenta de se défendre. C'était juste une mesure. Si elle s'évanouissait encore, personne ne saurait quoi faire. La médecin la coupa. Ce document n'a absolument rien à voir avec la protection. Il concerne le contrôle. Et, Marina, elle inspira profondément, je crois que vous courez un risque émotionnel et psychologique auprès de cet homme. Et possiblement financier aussi. Eduardo explosa. Vous ne savez rien. Vous êtes en train de ruiner ma vie. Je voulais juste te libérer de moi? Complétai-je, à voix basse. C'est ça que tu allais dire? Il se figea. Et pour la première fois, je vis dans ses yeux quelque chose d'autre que la peur ou la honte. Je vis la culpabilité. La vraie. La médecin referma le dossier, se tourna vers moi et dit. Marina, avant de continuer cette discussion, j'ai une question à vous poser. Et elle est importante. Je hochai la tête, même tremblante. Souhaitez-vous que j'enregistre officiellement cet épisode? Toute la tentative, les documents, la manipulation? Je peux avertir le service juridique de l'hôpital et vous guider pour la suite. Eduardo fit un pas vers moi. Marina, je t'en supplie, ne fais pas ça. On peut régler ça entre nous. Je le regardai longuement, sentant le mélange de dégoût, de tristesse et d'incrédulité se transformer en quelque chose d'autre. De la force. J'inspirai profondément. Docteur Elena, répondis-je, enregistrer tout. Eduardo pâlit. Bianca recula d'un pas. La médecin acquiesça, son regard ferme, presque protecteur. Et à cet instant, je compris. Je n'étais pas en train de m'effondrer. J'étais en train de me réveiller. Le silence après mes paroles sembla engloutir toute la chambre. Même les sons de l'hôpital, moniteurs, pas, conversations lointaines disparurent, comme si le monde avait arrêté de respirer en attendant la réaction d'Eduardo. Il restait immobile, les yeux fixés sur moi, comme si je venais d'enfoncer une lame dans une parte de lui. Mais non. Je n'avais fait que lui renvoyer la vérité. La médecin ramassa calmement le dossier et le posa sur la table à côté, se préparant à tout enregistrer officiellement. Pendant ce temps, Eduardo demeurait planté là, respirant vite, comme quelqu'un au bord de perdre le contrôle. Marina, commença-t-il, avec une approche prudente, tu laisses l'émotion parler trop fort. On peut régler ça plus tard. À la maison. Juste nous deux. J'avalai ma salive. Juste nous deux? Répétai-je, avec un rire amer. Comme quand tu comptais m'emmener signer des papiers sans me dire ce que c'était? Ou comme quand tu étais seule, avec elle? Mon regard glissa vers Bianca, qui crispa sa mâchoire comme si elle voulait répondre mais n'en avait pas le courage. Elle semblait mal à l'aise et cela m'apporta une sensation étrange, presque ironique. Eduardo passa une main dans ses cheveux, nerveux. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce document, je voulais juste. Je sais exactement de quoi je parle, le coupai-je, ferme. Tu voulais du contrôle. Tu voulais que je signe une autorisation qui romprait tout lien entre nous. Tu voulais me transformer en un élément jetable de ta nouvelle vie avec elle. Rien d'autre. Bianca intervint enfin. Marina, s'il te plaît, ne dramatise pas. Tu n'imagines pas à quel point Eduardo souffre. Souffre? Tournai-je lentement la tête vers elle. Il souffre. Pauvre lui. Pendant que je m'évanouissais au travail, il s'inquiétait de son autre relation. Pendant que je me demandais si quelque chose n'allait pas avec moi, vous vous retrouviez en cachette. La souffrance, de quel côté, exactement? Elle ne répondit plus rien. La docteure Elena s'approcha de la table, fit quelques notes et tira une chaise pour s'asseoir face à moi. Son visage portait cette expression professionnelle destinée à me transmettre du calme au milieu de ma tempête intérieure. Marina, dit-elle d'une voix douce, je dois vous expliquer exactement ce que ce document permettait. Ainsi, vous comprenez ce qui était en jeu. J'acquiesçai, respirant profondément. Eduardo fit un pas vers moi, mais la médecin leva de nouveau la main, sans quitter mes yeux.
Ce qu'il a demandé, poursuivit-elle, n'est utilisé que dans les cas où le patient est réellement incapable. Coma, perte de conscience prolongée, ou atteinte neurologique grave. Dans ces situations, un représentant légal peut prendre les décisions médicales. Mais je n'étais pas incapable, murmurai-je. Exactement. Vous étiez consciente, lucide, marchant, parlant, répondant. Sa demande n'avait aucune justification médicale. C'était clairement une tentative d'obtenir un contrôle indu. Et pire, elle inspira plus profondément, elle aurait pu être approuvée si vous aviez signé sans lire. Et cela aurait ouvert la porte à des décisions que vous n'auriez jamais pu contester. Un frisson me parcourut la colonne vertébrale. Bianca leva les yeux au ciel, tentant de minimiser la gravité. Vous, les médecins, adorez exagérer. C'était juste une demande administrative. Les yeux de la médecin s'écarquillèrent, choqués. Madame Bianca, je n'exagère jamais devant une tentative potentielle de fraude. Ce que monsieur Eduardo a tenté ici est grave. Et pourrait entraîner des conséquences juridiques sévères. Bianca se recroquevilla sur sa chaise, réalisant enfin la profondeur du gouffre où il s'était engagé. Eduardo, lui, semblait lutter intérieurement. Il passa les mains sur son visage, s'approcha un peu plus et murmura. « Marina, s'il te plaît, écoute-moi seulement. Je t'en supplie. Je ne voulais pas te blesser. J'étais perdu. » La colère pulsa en moi. « Perdu ?» répétai-je. Perdu est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Tu as planifié. Tu as fait des demandes. Tu as organisé des rencontres. Tu as menti. Tu as tout fait avec calme, stratégie, et sang-froid. Ce n'est pas être perdu, Eduardo. C'est être déterminé. Il ferma les yeux comme si mes mots l'avaient frappé en plein visage. Tu ne comprends pas, murmura-t-il. Notre mariage était déjà mort. Je ne savais juste pas comment y mettre fin sans te blesser. Sans me blesser ? Répliquai-je, incrédule. Tu voulais me déclarer inapte mentalement pour te débarrasser de moi. Ce n'est pas éviter la douleur. C'est me détruire. La médecin intervint de nouveau, cette fois avec plus de fermeté. Messieurs, ce n'est pas le lieu pour débattre de votre relation. Marina, vous avez besoin d'un soutien émotionnel et juridique. Eduardo, ce que vous avez fait peut avoir des répercussions. Et je dois transmettre le dossier au département juridique de l'hôpital. Je n'ai pas le choix. Bianca se leva brusquement. Ça devient incontrôlable. Je ne veux pas de problème juridique pour un simple malentendu. Malentendu ? Répétai-je, fixant son visage. Alors pourquoi parliez-vous de vous libérer ? Pourquoi l'appeliez-vous Dudu ? Pourquoi étiez-vous en train de fixer des dates ? Bianca pâlit de plusieurs tons. Eduardo éclata finalement. Très bien. Très bien. Nous étions ensemble. Oui. J'avoue. Mais cela n'a rien à voir avec les papiers. Je voulais juste me séparer sans devenir le méchant de l'histoire. Je mis quelques secondes à absorber ces mots. Sans devenir le méchant ? Dis-je lentement. L'Eduardo, tu es le méchant de ta propre histoire. Je n'ai rien créé de tout ça. C'est toi. Il se tut, complètement. La médecin referma alors le dossier, inspira profondément et déclara. Marina, je vous recommande fortement d'apporter ce document à l'avocat qui vous assistera. J'ai tout enregistré dans le système. Et j'ajoute, je vous conseille de ne pas sortir d'ici seul. Vous êtes émotionnellement fragilisé et vulnérable. J'avalai difficilement. Et, soudain, je réalisai que mes jambes tremblaient, comme si elles pouvaient céder d'un instant à l'autre. La médecin me tendit un verre d'eau, que je bus à petites gorgées. Pendant ce temps, Eduardo murmurait des phrases confuses, comme un homme conscient d'avoir perdu absolument tout, le contrôle, la sécurité, l'image qu'il projetait, son récit. Marina, je peux expliquer, répétait-il, comme un disque rayé. Non, répondis-je en posant lentement le verre. Tu ne peux pas. Et même si tu pouvais, je ne veux pas t'entendre.
Bianca attrapa son sac, furieuse, et quitta la chambre en claquant la porte, laissant Eduardo seul face aux ruines qu'il avait lui-même provoquées. La médecin m'accompagna jusqu'au couloir. Lorsque la porte se referma derrière nous, tout devint plus silencieux. Elle prit mon bras. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, dit-elle. Mais vous faites ce qu'il faut. Maintenant, vous devez réfléchir à votre prochain pas. » Mon prochain pas. Les mots résonnèrent en moi. C'était étrange. Même avec le cœur en miettes. Même avec les mains tremblantes. Je sentais quelque chose naître en moi. Ce n'était pas de la haine. Ni du désespoir. C'était de la clarté. Docteur Elena, demandai-je, respirant profondément, existe-t-il quelque chose dans mes examens qu'Eduardo pourrait utiliser contre moi légalement? Elle sourit avec douceur. Absolument rien. Vous êtes en bonne santé, lucide, pleinement apte. Il n'a aucun moyen de soutenir ce qu'il a tenté de faire. Je fermai les yeux un instant. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, je sentis un mince fil d'espoir. Un fil que j'avais l'intention de transformer en corde. Puis en pont. Et enfin, en sortie. Lorsque je quittai la chambre 214, j'eus l'impression que mon corps se divisait en deux entités distinctes, la partie physique tremblante, fragile, épuisée et la partie émotionnelle éveillée, vibrante, brûlante d'une lucidité que je n'avais jamais connue auparavant. C'était comme si une vie entière d'aveuglement venait d'être arrachée de mes yeux d'un seul golpe. Chaque pas dans le couloir résonnait comme une confirmation de ce que je savais déjà, mais que je n'avais jamais eu au courage d'admettre. Mon mariage était terminé bien avant que je m'en rende compte. La médecin marchait à mes côtés, gardant un rythme que je pouvais suivre. Elle était ferme, déterminée, mais ses gestes portaient une délicatesse qui me donnait l'impression d'être protégée. D'une certaine façon, je l'étais. « Marina, dit-elle dès que nous nous éloignâmes de l'aile, avez-vous quelqu'un pour vous raccompagner chez vous? Famille? Amis? Je ne vous recommande pas de conduire ou de rester seul dans les prochaines heures. » Je réfléchis un moment, sentant ce familier serrement dans la poitrine. « Ma sœur, répondis-je. Je peux lui demander de venir me chercher. »« Parfait, dit-elle en hochant la tête. Appelez-la. Et s'il vous plaît, ne rentrez pas chez vous avant d'avoir parlé à un avocat. Cette situation peut être plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. » Mon cœur accéléra. Dangereuse comment? Elle inspira profondément et me remit le dossier imprimé. Quand quelqu'un tente de déclarer une autre personne inapte sans raison valable, ce n'est généralement pas seulement à cause d'une liaison. Il y a toujours quelque chose derrière. Intérêt financier, pression extérieure, chantage, je ne sais pas. Mais vous devez vous protéger. À partir de maintenant, ne faites confiance à rien venant d'Eduardo. Mon estomac se noua. Le monde semblait tourner, mais d'une manière contrôlable, comme si, pour la première fois, j'arrivais à suivre le mouvement. Je comprends, dis-je. Merci, docteur. Vraiment. Ne me remerciez pas encore, répondit-elle avec un sourire triste. Suivez simplement chaque étape avec calme. J'inspirai profondément et saisis mon téléphone. Mes mains tremblaient en composant le numéro de ma sœur, Camilla. Elle répondit au troisième appel. Salut, Ma. Ça va? Tu as les résultats? La question innocente fit monter les larmes instantanément. Je dus respirer plusieurs fois avant de réussir à parler. Camille, tu peux venir me chercher? C'est urgent. Elle ne demanda rien. Elle n'exigea aucune explication. Elle dit simplement. 10 minutes. Je raccrochai et m'assis sur l'une des chaises du couloir. La médecin posa sa main sur mon épaule et dit. Restez ici. Je dois régler la partie formelle. Je reviens dans quelques minutes. Elle s'éloigna rapidement, portant le dossier et plusieurs documents. Et je restai là, seul avec mes pensées, ou plutôt, avec l'avalanche qu'elles étaient devenues. Je repensais à chaque moment avec Eduardo. Au début, il était attentionné, tendre, présent. Je me souvenais de la façon dont il tenait ma main en marchant, comme si le monde était trop petit pour contenir notre amour.
Les rires en voyage, les messages affectueux, les petits billets au petit déjeuner. Puis, tout avait commencé à changer. Petit à petit. Lentement, suffisamment pour que je pense que c'était juste une phase. Mais maintenant, en revoyant tout, je me sentais presque honteuse de ne pas avoir vu les signes. La porte automatique s'ouvrit, mais ce n'était pas Camilla. C'était Eduardo. Il s'avança vers moi comme quelqu'un qui marche sur des sables mouvants. Ses épaules étaient tendues, son regard perdu. Un instant, j'eus l'impression qu'il allait me ignorer, mais il s'arrêta à quelques pas. « Marina, s'il te plaît, écoute-moi. On doit résoudre ça avant que ça empire. » Je levai la tête lentement, sentant tout mon corps se mettre en alerte. « Résoudre quoi ?» demandai-je, ma voix faible mais ferme. « Tu as déjà tout fait tout seul, Eduardo. » Il passa les mains dans ses cheveux, désespéré. Je ne voulais pas en arriver là. Je voulais juste que la séparation soit plus simple. Je savais que tu allais souffrir, je savais que... Alors tu as décidé de me tromper ? M'interrompis-je. Il recula d'un pas, comme si mes mots l'avaient frappé physiquement. Marina, je ne suis pas un monstre. Je sais que j'ai mal agi. Je sais que j'aurais dû parler plus tôt. Mais j'étais perdue. J'avais peur. Je ris. Un rire creux, vidé de tout affetto. Peur de quoi ? Que je ne signe pas les papiers qui te libéreraient de moi ? Que tu ne puisses pas continuer ta petite vie secrète avec Bianca ? Que tu ne puisses pas te débarrasser du mariage que tu insistais pour maintenir quand moi je te demandais qu'on parle ? Sa mâchoire se contracta. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas si simple. C'est exactement simple, répondis-je. Et tu m'as trahi. Tu as essayé de me manipuler. Et tu as tenté de me faire signer quelque chose sans me dire ce que c'était. Ce n'est pas de la confusion. C'est un choix. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais à ce moment-là Camilla apparut dans le couloir. « Marina !» cria-t-elle, affolée. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu es si pâle ?» Elle regarda Eduardo, et son expression changea instantanément, elle se mit entre nous comme un bouclier. « Qu'est-ce qu'il fait ici ? » Rien, répondis-je en me levant doucement. Il s'apprêtait à partir. Eduardo déglutit. Marina, s'il te plaît, on doit parler. On va parler, dis-je, le fixant. Mais seulement en présence de mon avocat. Il blêmit. L'avocat ? Oui, répondis-je. Tu as tenté de me déclarer inapte. Tu pensais vraiment qu'il n'y aurait pas de conséquences ? Camilla se rapprocha de moi, se plaçant un peu devant, protectrice. Eduardo me regarda une dernière fois, avec un désespoir qui, autrefois, aurait brisé mon cœur. Mais maintenant, ce que je voyais n'était qu'un regret tardieu non des actes, mais de taire était découvert. Marina, je t'aime encore, murmura-t-il. Je sentis au impacto da phrase, mais cette fois, d'une manière différente. Je ne crois plus rien de ce qui sort de ta bouche, répondis-je. Et je tournai les épaules. Camilla posa sa main dans mon dos et me guida dans le couloir. Quand nous passâmes les portes automatiques, le vent froid frappa mon visage, renouvelant mes poumons, mon esprit, ma vie. Nous montâmes dans la voiture, et dès que la ceinture se referma contre ma poitrine, comme une étreinte ferme, je m'effondrai enfin. Les larmes jaillirent d'un coup, comme si elles avaient été retenues pendant des mois. Dit Camilla en serrant ma main, je suis là. On va tout régler. Tu ne vas pas affronter ça seule. J'inspirai profondément, tentant d'organiser le chaos. Camille, il essayait de m'écarter. Légalement. Il voulait que je signe quelque chose qui me rendrait inapte. Ses yeux s'écarquillèrent. Il a fait oui. J'acquiesçai, la gorge serrée. La médecin a tout entendu. Elle a des preuves. Je ne sais même pas par où commencer. Camilla pressa ma main, déterminée. On commence par rentrer à la maison. Ensuite, tu appelles un avocat. Et après, on enterre cet homme dans la seule tombe qu'il mérite, celle de son propre mensonge. Malgré tout, un rire faible m'échappa. Et alors que la voiture avançait sur la rue mouillée, je regardai par la fenêtre et eus l'impression que la ville m'observait.
Comme si elle murmurait. Tu as survécu au pire. Maintenant, construis le meilleur. Je ne savais pas de quoi demain serait fait. Mais je savais que je ne serais plus jamais la femme qui était entrée dans cet hôpital croyant avoir besoin d'un diagnostic médical. Le vrai diagnostic était autre. Je devais me libérer. Et, enfin, je commençais. Le trajet jusqu'à l'appartement de ma sœur se fit en silence. La pluie avait diminué, mais le ciel restait lourd, comme si la nature elle-même reflétait ce que je ressentais à l'intérieur. Camilla conduisait sans quitter la route des yeux, mais, de temps en temps, elle serrait ma main, un geste simple, qui faisait de nouveau monter les larmes. J'essayais de me contenir. L'épuisement pesait déjà dans mes os, et l'adrénaline qui m'avait porté jusqu'ici commençait à retomber. Mon corps tremblait, non pas de peur, mais de libération. Comme s'il rendait enfin tout ce qu'il avait accumulé pendant des mois, peut-être des années. Dit Camilla d'une voix ferme, raconte-moi tout. Depuis le début. Je veux comprendre exactement ce que ce salaud essayait de faire. Je pris une grande inspiration, tentant d'organiser mes pensées confuses. Ma voix se brisa, il a essayé d'enregistrer un document de mise en incapacité temporaire. Il voulait que je signe sans m'en rendre compte. La médecin a bloqué la demande, elle a trouvé ça bizarre. Aujourd'hui, quand je suis arrivée, je l'ai entendu parler avec sa maîtresse. Ils étaient euphoriques. Ils disaient qu'ils seraient libres après ma signature. Camilla serra le volant plus fort. Mon Dieu, cet homme est un psychopathe fonctionnel. Du genre qui sourit et fait des horreurs dans l'ombre. Marina, tu aurais pu tout perdre. Il aurait pu te faire interner, te faire droguer, des gens comme lui sont capables de n'importe quoi. Je fermai les yeux avec force. L'idée était terrifiante. D'autant plus qu'elle paraissait plausible. Eduardo avait de l'intelligence, de l'influence, du charme social. Il savait manipuler. Il savait convaincre. Il savait mentir en regardant droit dans les yeux. Je me sens, commençai-je, cherchant mes mots violets. Oui. Pas seulement par une trahison physique. Mais par une trahison intellectuelle, émotionnelle, presque spirituelle, il a voulu détruire mon autonomie. Ma capacité à décider pour moi-même. Camilla inspira profondément. Et il a réussi ? Demanda-t-elle avec prudence. Non, répondis-je, et un fil de force se glissa dans ma voix. Il n'a pas réussi. Elle sourit. Voilà. Répète. Il n'a pas réussi, répétai-je, cette fois sans hésitation. Quand nous arrivâmes chez elle, je me sentis un peu plus légère, comme si j'avais enfin atteint un territoire sûr. Camilla avait toujours été mon havre quand tout le reste s'effondrait. Elle ouvrit la porte, et l'odeur familière de maison propre et de café fraîchement préparé m'enveloppa aussitôt. Assieds-toi, dit-elle en désignant le canapé. Je fais du café. Tu dois avaler quelque chose avant de t'évanouir de nouveau. Je souris, malgré mes yeux encore gonflés. Pendant qu'elle était dans la cuisine, mon esprit travaillait comme si je reconstituais un puzzle. Des morceaux épars du comportement d'Eduardo commencèrent à s'assembler. Ses sorties nocturnes. Ses excuses improvisées. La distance physique. Le changement de ton. L'irritation quand je posais des questions simples. Les appels pris loin de moi. Tout était là. Depuis longtemps. Je ne voulais juste pas voir. Camilla revint avec 2 tasses fumantes et une boîte de biscuits au beurre. Mange, ordonna-t-elle, comme si j'étais une enfant. Et ensuite, on va chercher un avocat. Maintenant ? Demandai-je. Maintenant, répéta-t-elle. Tu crois que tu vas réussir à dormir avec ça sur le cœur ? Moi, je n'y arriverai pas. Et toi non plus. Elle avait raison. J'appelai un cabinet d'avocats recommandé par des collègues de travail. L'avocat était en réunion interne, mais la secrétaire dit qu'il pourrait me prendre en urgence au téléphone dans 40 minutes. Camilla claqua des doigts. Parfait. Juste le temps qu'il faut pour que tu respires et que tu me dises, qu'est-ce que tu comptes faire exactement ? Je fixai ma tasse pendant de longues secondes. Protéger ma vie, répondis-je.
Pas seulement sur le plan émotionnel. Sur le plan juridique aussi. Il a tenté de me faire passer pour inapte. Qu'est-ce qui l'empêcherait d'essayer autre chose? Rien, dit-elle. C'est justement pour ça qu'on va agir vite. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. La peur était toujours là, oui. Mais elle n'occupait plus le premier rôle. Désormais, c'était la détermination qui conduisait. En attendant l'appel, Camilla demanda. Marina, je peux être sincère? Toujours, répondis-je. Je ne l'ai jamais aimé. Je souris, malgré tout. Je sais. Mais je respectais ton choix parce que tu l'aimais. Et parce qu'au moins au début, il avait l'air de bien te traiter. Mais ces derniers mois, tu disparaissais. Ta lumière avait baissé. Ta joie n'était plus la même. Je l'ai vu. Maman aussi. Mais tu disais toujours que c'était le travail. Je déglutis. Le travail était plus facile à expliquer. Plus facile à croire. Camilla posa sa main sur la mienne. Tu t'es perdu en lui, Ma. Mais maintenant, tu reviens. C'est ça qui compte. Avant que je ne réponde, mon téléphone sonna. C'était le cabinet d'avocat. Je décrochai d'une voix faible. Allô? Bonjour. Ici Maître Victor Andrade. On m'a informé que vous avez besoin d'une orientation urgente pour une possible tentative de manipulation juridique. Nous pouvons parler? J'acquiesçai, même s'il ne pouvait pas me voir. Oui, bien sûr. Merci de me rappeler si vite. J'ai besoin que vous me racontiez tout, dit-il. Depuis le début. Donnez-moi des détails. Dans ce genre de situation, aucun détail n'est insignifiant. Je pris une grande inspiration et commençai à tout raconter, l'évanouissement, les examens, la demande d'Eduardo, la conversation avec la maîtresse, le document, l'intervention de la médecin. L'avocat ne m'interrompit pas une seule fois. Il écoutait, prenait des notes, et parfois laissait échapper un d'indignation. Quand j'eus fini, il resta quelques secondes silencieux. Marina, dit-il enfin, vous devez prendre plusieurs mesures immédiatement. Mon cœur se serra. Lesquelles? D'abord, n'ayez plus aucun contact informel avec lui. Pas de message, pas d'appel. Tout ce qui devra être dit, que ce soit par l'intermédiaire d'un tiers. D'accord. Ensuite, ne retournez pas à l'appartement seul. Si vous devez récupérer des affaires, allez-y accompagné. Et, de préférence, prévenez-moi avant. Très bien. Troisièmement, vous devez déposer une plainte officielle pour tentative de fraude. La médecin pourra servir de témoin. Cela vous protégera si jamais il essaie de se venger ou de fabriquer un récit mensonger. Mon estomac se noua, mais j'acquiesçai. Et enfin, continua-t-il, je vous conseille de séparer immédiatement toutes vos informations financières des siennes. Compte joint, carte, abonnement commun. Il ne doit plus avoir accès à ce qui vous appartient. Camilla me regarda comme si elle venait d'entendre un verdict. Et pour le divorce? Demandai-je, la voix tremblante. Nous lancerons la procédure dès demain, répondit l'avocat. Et d'après ce que vous me décrivez, Marina, ce sera un divorce avec demande de mesures de protection. Vous êtes exposée à un risque émotionnel et potentiellement patrimonial. Mais ne vous inquiétez pas. Vous avez des preuves. Vous avez un témoin. Et vous avez quelque chose qu'il n'a pas. Je déglutis. Quoi donc? La vérité. Je fermai les yeux et inspirai profondément. Pour la première fois depuis le début de tout ça. Je me sentis en sécurité. Quand je raccrochai, Camilla m'enlaça avec force. Ma, tu vas t'en sortir. Et tu en sortiras meilleur que tu n'y es entré. Je la crus. Non pas parce que c'était facile, mais parce que je n'avais plus le choix. Et tandis que le reste de la soirée se déroulait en conversation, en plans et en hypothèses, je réalisais une chose. Eduardo avait un plan. Mais moi aussi, désormais. Et le mien, à la différence du sien, ne dépendait de la tromperie de personne. Il dépendait uniquement de moi.
Le lendemain matin arriva lourd. Non pas à cause de la fatigue physique, même si mon corps restait affaibli, mais par le poids émotionnel de ce qui était sur le point d'arriver. Je savais qu'à partir de ce jour-là, rien ne serait plus comme avant. Ma vie se divisait en un avant et un après, et, pour la première fois, elle après semblait à la fois effrayant et libérateur. Camilla insista pour que je prenne une douche chaude avant toute chose. Tu dois te montrer forte, dit-elle. Pas impeccable, pas maquillée, pas parfaite. Forte. J'obéis, non pas parce que j'avais de l'énergie, mais parce que j'avais confiance en elle. La vapeur chaude détendit mes muscles tendus, mais mon esprit restait agité. Par moments, la colère me brûlait de l'intérieur. À d'autres, la peur me glaçait. Et entre ces deux extrêmes, j'essayais de trouver une version de moi capable de prendre des décisions sans trembler. Quand je sortis de la salle de bain, Camilla était assise à la table, des papiers éparpillés et son ordinateur ouvert devant elle. J'ai commencé à séparer tout ce dont tu vas avoir besoin pour l'avocat, expliqua-t-elle. Documents, identité, examens, rapports médicaux. Et j'ai fait une liste des choses que tu devras récupérer à l'appartement, si jamais tu décides d'y retourner aujourd'hui. Je m'assis à côté d'elle, encore enveloppée dans la serviette. J'ai peur d'y retourner, avouai-je. Je sais. Mais ça n'a pas besoin d'être aujourd'hui. Et tu n'as pas besoin d'y aller seule, dit Camilla. On peut y aller ensemble. Ou tu peux attendre d'être accompagné par un officier. Maître Victor a dit que c'était possible. J'acquiesçai. L'idée de revoir Eduardo nouait mon estomac. Mais je savais que ce moment arriverait. Vers 10 heures, ma sœur partit travailler, me laissant seule dans l'appartement. Je croyais que ce serait mon premier moment réellement calme depuis le début de tout ça. Que je pourrais souffler, penser, digérer. Mais cela ne dura même pas 5 minutes. La sonnette retentit. Mon cœur s'emballa immédiatement. Il fallut quelques secondes avant que je trouve le courage d'avancer jusqu'à la porte. Quand je regardai par le Judas, mes jambes faillirent céder. Eduardo. Il était là. Dans le couloir. Avec cette même expression calculée que je connaissais trop bien, son masque de mari repentant, celui qui servait toujours à manipuler. Je respirai profondément, reculai et m'adossai au mur. Je n'avais pas besoin d'ouvrir. Je ne devais pas ouvrir. L'avocat avait été clair, aucun contact direct. Mais Eduardo sonna de nouveau. Puis encore. Puis encore. Ensuite, il commença à frapper. Pas fort. Pas violemment. Mais avec insistance. Cette insistance faite pour réveiller la culpabilité dans l'esprit de la victime. Marina, sa voix traversa la porte. S'il te plaît, je veux juste parler. Je fermai les yeux, retenant mes larmes. Une partie de moi, celle qui avait tant de fois cru ses excuses, vacilla. Mais cette partie était en train de mourir. Je la laisserai mourir. Je m'approchai de la porte et dis d'une voix ferme, sans ouvrir. L'Eduardo, pars. Je ne parlerai pas avec toi. Pourquoi que ce soit, adresse-toi à mon avocat. Il inspira profondément, comme s'il se préparait à un discours préparé d'avance. Marina, je sais que j'ai fait une erreur. Mais tu vas trop loin. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. J'ai paniqué quand tu as fui l'hôpital. Je ris. Un rire court, incrédule, amer. Fuis. Répétai-je. Je suis parti parce que j'ai découvert ton plan. Parce que je t'ai entendu dire à ta maîtresse que vous seriez libre quand j'aurais signé les papiers. Le silence de l'autre côté de la porte fut la confirmation dont j'avais besoin. Marina, tu n'as pas compris, finit-il par répondre, plus bas. C'était juste une conversation idiote. J'ai dit des bêtises. Je jure, j'étais nerveux, j'avais peur de te perdre, je ne voulais pas que tu penses. Je le coupai. Tu lui tenais la main, Eduardo. Marina, c'est juste une amie. Une amie assez intime pour planifier ma mise en incapacité légale avec toi? Il se tut. Je continuai. J'ai tout entendu. J'ai tout vu. Ne viens pas essayer d'inverser la situation. Une nouvelle pause. Longue. Puis il tenta le plan B, l'humilité fabriquée.
Je regrette. Je suis détruit. Je t'aime. J'aime notre vie. Je n'ai fait ça que parce que... Parce que tu voulais m'écarter, terminer je. Parce que je gênais ton histoire parallèle. Parce que je gênais tes plans financiers. Parce que tu voulais me réduire au silence. Mais tu n'y arriveras pas. Cette fois, il frappa un peu plus fort. Marina, écoute-moi. Cette médecin te manipule. Elle te met des idées dans la tête. Tu as toujours été impressionnable quand tu étais émotionnellement fragile. Je veux juste parler. Je veux juste que tu me regardes dans les yeux et que tu réalises que je... Stop, dis-je, ferme. Ça ne marchera pas cette fois. Eduardo inspira profondément, et son changement de ton me frappa comme une lame. Sa voix devint plus froide. Plus tranchante. Plus vraie. Je peux faire ça par la méthode difficile, tu le sais, dit-il. Mon sang se glaça. C'est une menace? Demandai-je. Je veux juste parler, répéta-t-il, mais sans le moindre masque. Tu ne peux pas prendre des décisions impulsives. Surtout des décisions qui touchent à notre maison, à notre argent. Nos comptes sont liés, Marina. Nos contrats aussi. Tu ne peux pas simplement. Oui. Voilà. La véritable version d'Eduardo. Celle qui se cachait entre les lignes. Celle que j'avais ignorée pendant des années jusqu'à aujourd'hui. Celle qui ne m'avait jamais aimée. Seulement utilisée. Et à cet instant, je compris quelque chose d'essentiel. Je n'avais rien perdu. Je m'étais libérée. Je fis un pas en arrière. L'Eduardo, dis-je, d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru, si tu ne pars pas maintenant, j'appelle la police. Et à partir de cet instant, chaque contact que tu tenteras avec moi sera documenté. Silence. Enfin. Puis j'entendis des pas. Il hésita un instant, comme s'il calculait sa prochaine stratégie, puis marcha vers l'ascenseur. Quand j'entendis le digne et les portes se refermer, mes jambes cédèrent. Je tombai au sol, respirant vite, tentant de repousser le vertige. Mais ce n'était pas de la peur. C'était l'impact de la liberté frappant pour la première fois. Je tremblais, mais j'étais vivante. Vivante et enfin hors de sa portée. Mon téléphone vibra. Un message de Camilla. Tout va bien? J'ai senti quelque chose de bizarre. Dis-moi. Je souris faiblement et répondis. Il est venu. Il a essayé de parler. Je n'ai pas ouvert. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Elle répondit immédiatement. Tu es plus forte que tu ne le penses. Et je sentis que, peut-être, pour la première fois. C'était vrai. Dormir cette nuit-là fut presque impossible. Même épuisé, mon corps semblait en état d'alerte maximale, comme si le moindre bruit pouvait annoncer le retour d'Eduardo à ma porte. Chaque ombre, chaque craquement dans l'appartement de Camilla me faisait retenir mon souffle. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était la conscience que mon mari, celui qui aurait dû me protéger, me voyait désormais comme un obstacle, un risque pour son plan avorté. Avant de dormir, Camilla laissa la porte de la chambre entr'ouverte et dit. Si tu fais un cauchemar, une crise, quoi que ce soit, appelle-moi. Je suis là. J'essayais de sourire, pour donner l'illusion de force, mais la vérité, c'est que je me sentais fragile comme du verre. Un verre fêlé, prêt à éclater. Et puis, vers 4 heures du matin, mon téléphone vibra. Je le pris, le cœur battant à tout rompre, craignant que ce soit encore Eduardo. Mais c'était un message d'un numéro inconnu. Nous devons parler. C'est à propos d'Eduardo. À propos de vous. C'est important. Mon estomac se noie. Qui enverrait un message pareil à une telle heure? Quelqu'un qui voulait me faire peur? Sa maîtresse? Ou quelqu'un qui en savait plus que moi? Mes mains tremblaient tandis que je tapais. Qui êtes-vous? La réponse arriva en quelques secondes. Retrouvons-nous à 10 heures, au café Donna Aurora, derrière l'hôpital. C'est à propos de ce qu'il avait prévu. Je fixai l'écran de longues minutes, incapable de réagir immédiatement.
Chaque mot semblait tirer un fil d'une vérité cachée, révélant que le plan d'Eduardo était peut-être encore plus vaste que je ne l'imaginais. Camilla se réveilla en m'entendant bouger sur le matelas. Marina? Ça va? Non, répondis-je, en lui montrant le message. Elle fronça les sourcils, prit le téléphone et relut, comme si elle essayait d'en décoder toutes les implications. Ça peut être dangereux. Je sais. Mais ça peut aussi être la pièce qui manque au puzzle, ajouta-t-elle. Nous décidâmes d'y aller avec prudence. Si c'était un piège, je ne serais pas seule. Si c'était un avertissement, je découvrirais enfin l'ampleur réelle du plan d'Eduardo. À 10 heures précises, nous étions au café. Je m'assis à une table près de la fenêtre, observant la rue animée derrière l'hôpital où tout avait commencé. L'odeur du pain frais remplissait l'endroit, mais j'étais incapable d'avaler quoi que ce soit. Puis quelqu'un entra. Une femme. Entre 45 et 50 ans. Les cheveux attachés, le visage soucieux. Elle portait une blouse blanche, pliée sur l'avant-bras. Quand nos regards se croisèrent, elle se dirigea droit vers la table. « Vous êtes Marina ?» demanda-t-elle d'une voix basse mais assurée. J'acquiesçai. « Je suis la docteure Valeria. »« Vous travaillez, à l'hôpital ?» demandai-je, sentant mon cœur s'emballer à nouveau. Elle tira une chaise et s'assit, réajustant ses lunettes. « Oui. J'y travaille depuis plus de 15 ans. Mais ce que j'ai à vous dire ne peut pas être dit à l'intérieur de ce bâtiment. » Je regardai Camilla, qui restait silencieuse, attentive aux moindres détails. La médecin inspira profondément. « J'étais de garde le jour de votre accident. J'ai vu Eduardo avec l'autre femme dans la salle d'attente, commença-t-elle. Et j'ai vu plus de choses que je n'aurais dû. » Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. « Il insistait pour que vous signiez un document, poursuivit-elle. Un document qui n'était pas celui habituellement utilisé pour les patients en observation. Il essayait de vous faire signer une autorisation de transfert de responsabilité juridique. » Je clignai des yeux, perdu. Qu'est-ce que cela signifie? La médecin posa les bras sur la table et se pencha légèrement vers moi. Cela signifie que, si vous aviez signé à ce moment-là, il aurait obtenu le contrôle total sur vos décisions médicales et légales. Si vous étiez devenue inconsciente ou inapte, il aurait pu décider de tout. Absolument tout. Mon cœur battait maintenant dans ma gorge. L'essai, courant? Demandai-je dans un souffle. Non, répondit-elle sèchement. C'est extrêmement rare. On ne le demande que lorsque la personne est en danger de mort ou souhaite elle-même désigner un responsable. Et, dans votre cas, il n'y avait aucune justification. Camilla serra ma main sous la table. Il comptait vraiment sur le fait que Marina signe sans comprendre? Demanda-t-elle. La médecin hocha la tête. Oui. Il misait sur sa confusion. Et, il y a autre chose. Ma poitrine se contracta. Il a essayé de soudoyer une employée pour accélérer la procédure. Et quoi? Ma voix se brisa. Oui. Une aide-soignante. Elle a refusé et est venue me voir. Quand j'ai compris ce qu'il tentait de faire, je suis intervenue moi-même dans la salle et j'ai tout interrompu. Ma tête se mit à tourner. Je m'appuyai sur la table. C'est pour ça qu'elle est entrée si vite, murmurai-je. Oui, confirma la médecin. Je venais de voir la scène. Et, Marina, elle plongea son regard dans le mien, d'un sérieux absolu, ce n'était pas seulement de l'infidélité. C'était un plan bien structuré pour vous placer dans une position de faiblesse. Une position sans pouvoir. Les larmes montèrent à mes yeux. Je ne voulais pas pleurer là, mais cette vérité touchait quelque chose de trop profond. Et il aurait continué, chuchotai-je. Il aurait continué, confirma-t-elle. Mais maintenant, vous savez. Et vous êtes protégé. Malgré tout. Elle ouvrit son sac et en sortit une grande enveloppe brune. Ceci est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je, la voix hésitante. Des copies des registres de garde. Des messages internes entre employés à propos de la demande inhabituelle de votre mari. Et un rapport décrivant le refus de l'employé. J'ai tout fait dans la légalité.
Et j'ai également des témoins prêts à déposer. Je restais figé. Cette enveloppe semblait peser 1 tonne. Pourquoi? Demandai-je. Pourquoi m'aidez-vous? La médecin soupira, une tristesse claire dans le regard. Parce que j'ai déjà vu d'autres femmes vivre des situations semblables. Et certaines n'ont pas eu la chance de découvrir la vérité à temps. Et parce que, elle hésita, personne ne mérite d'être utilisé de cette façon. Surtout pas par quelqu'un qui devrait vous protéger. Je mis la main devant ma bouche pour retenir les sanglots. Camilla m'entoura de son bras. La médecin continua. Marina. Eduardo ne voulait pas seulement se séparer de vous. Il voulait le contrôle. Il voulait le pouvoir. L'accident n'a fait qu'accélérer ses plans. Si vous étiez tombé dans le coma, ou si vous aviez été plus affaibli, ou émotionnellement instable, il aurait signé à votre place. Et votre vie aurait été dans les mains de quelqu'un qui ne vous aime pas. De quelqu'un qui vous voit comme un obstacle. Je fermai les yeux. La douleur était profonde, mais quelque chose de nouveau se levait en moi. De la détermination. Votre avocat pourra utiliser tout cela, conclut la médecin. Mais, soyez prudente. Il ne renoncera pas facilement. Elle se leva, remit sa blouse correctement et passa la sangle de son sac sur l'épaule. Bonne chance, Marina. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seule. Elle quitta le café sans se retourner. Nous restâmes silencieuses de longues secondes. Camilla finit par dire. Marina, ça change tout. Je sais, répondis-je, la voix encore tremblante. Maintenant je sais exactement à qui j'ai affaire. À partir de cet instant, une certitude naquit en moi. Je ne fuyais plus Eduardo. J'allais à la rencontre de la vérité. Et j'étais prête à affronter tout ce qui viendrait. Les jours suivants passèrent lentement, comme si le temps avait peur d'avancer. Je n'étais plus la femme qui s'était réveillée à l'hôpital, confuse, vulnérable et entourée de personnes qui souhaitaient ma chute. J'étais devenue quelqu'un d'autre, une version de moi que je n'aurais jamais imaginé exister. Forte, lucide, prête à me défendre. Avec l'enveloppe remise par la docteure Valeria, mon avocat disposait de suffisamment de preuves pour ouvrir un dossier bien plus vaste qu'un simple divorce. Il y avait des implications juridiques graves dans la tentative d'Eduardo de manipuler mes décisions médicales. Cela pouvait être considéré comme abus émotionnel, fraude, tentative de coercition et même crime contre mon intégrité. Mais malgré toutes ces révélations, il restait quelque chose que je devais affronter. Et ce quelque chose avait un nom, Eduardo Duarte. Mon avocat proposa une réunion formelle entre nous deux, sous sa médiation, pour remettre officiellement la notification judiciaire et discuter des premières mesures de protection. J'acceptai. Faire face à Eduardo était inévitable et d'une certaine façon, nécessaire. La réunion fut fixée au lendemain matin. J'arrivai au cabinet de maître Vitor les mains tremblantes, mais l'esprit parfaitement clair. Camilla insista pour m'accompagner, mais je refusai. Cette partie-là, je devais l'affronter seule. En entrant dans la réception, je vis Eduardo assis dans un fauteuil. Il paraissait différent. Ses cheveux étaient en désordre, ses cernes plus marquées. Sa chemise était froissée, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Quand il me vit, il se leva immédiatement. Marina, commença-t-il, avançant d'un pas. Je levai la main. Ne t'approche pas. Il s'immobilisa. Ce que je vis dans ses yeux à cet instant n'était pas de l'amour. C'était de la peur. La peur de la femme qu'il avait cru pouvoir manipuler sans effort. Maître Vitor apparut dans l'embrasure de la porte et nous appela. Nous entrâmes. Le bureau était baigné par la lumière de la grande baille vitrée, qui découpait des lignes dorées sur le tapis. Je m'assis face à Eduardo, la table du juriste nous séparant comme une frontière définitive. Commençons, dit Maître Vitor en ouvrant un dossier bleu. Madame Marina m'a apporté des preuves suffisantes d'une tentative de manipulation de documents médicaux et juridiques, ainsi que des indices d'abus émotionnels continus. Eduardo leva la main, irrité. Manipulation ? Tu exagères, Marina. Cette médecin t'a mis des idées absurdes en tête. Tu sais très bien que je m'inquiétais simplement pour toi.
Je le regardai droit dans les yeux, sans cligner. M'inquiétude ? C'est comme ça que tu appelles le fait d'essayer d'intimider une employée pour accélérer une autorisation illégale ? Son visage se décomposa. C'est faux. Faux. Cette médecin veut se faire remarquer. Elle a tout inventé. Maître Victor posa l'enveloppe sur la table. Voici les rapports internes, les messages et les témoignages. Tout a été enregistré légalement. Ils peuvent être ajoutés à la procédure pénale si Madame Marina le souhaite. Eduardo blêmit davantage. Marina, s'il te plaît, j'ai commis des erreurs, mais... Des erreurs ? Le couper-je. Tromper, c'est une erreur. Mentir, c'est une erreur. Planifier de contrôler mes décisions pendant que j'étais hospitalisé n'est pas une erreur. C'est un crime. Il resta bouche ouverte, incapable de répondre. Et ce n'est pas tout, repris-je, me penchant légèrement en avant. Tu as dit à ta maîtresse que je ne me doutais de rien. Que vous seriez libre dès que je signerais. Tu penses vraiment que ça ressemble à de l'amour ? Son expression oscilla entre colère, honte et désespoir. Il tenta sa dernière carte. J'étais perdu. Stressé. Je ne voulais pas te faire de mal. J'avais peur de te perdre. Je posai mes coudes sur la table. Tu n'avais pas peur de me perdre. Tu avais peur de perdre ton contrôle sur moi. Et ça, Eduardo, je respirai profondément, tu l'as déjà perdu. La pièce plongea dans un silence pesant. Maître Victor poursuivit. Compte tenu de la situation, nous demanderons des mesures de protection immédiates. Aucun contact par téléphone, message, email ou visite. Nous lancerons également la procédure de divorce contentieux, ainsi qu'une action pour tentative de fraude juridique. Je m'attendais à des cris, à une explosion, à une menace. Mais Eduardo s'effondra sur sa chaise. Pas physiquement. Intérieurement. Comme si, pour la première fois, il comprenait qu'il avait perdu. Marina, murmura-t-il d'une voix brisée, je t'aimais. Je t'aime encore. J'ai tout gâché, mais... Et alors je prononçai la phrase que j'avais besoin de dire, non pour le blesser, mais pour me libérer. Eduardo, tu ne m'as jamais aimé. Tu as aimé la version de moi qui te servait. Et cette version est morte le jour où je t'ai entendu dire que je n'étais qu'un obstacle. Il ferma les yeux. Et, pour la première fois, je ne ressentis rien. Rien. Ni douleur. Ni pitié. Ni regret. Il n'avait plus de place en moi. Après la réunion, je marchai jusqu'à la place devant le cabinet. Je m'assis sur un banc et laissai le vent froid caresser mon visage. Pour la première fois depuis des semaines, j'inspirai profondément sans sentir un poids écrasant ma poitrine. Mon téléphone vibra. C'était la docteure Valeria. Tout s'est arrangé ? Je pense à vous. Je répondis. Oui. Merci pour tout. Votre courage m'a sauvée. Elle renvoya simplement. Entre femmes, nous sommes plus fortes. Comptez sur moi. Je rangeai mon téléphone et, en levant les yeux vers le ciel, je ressentis quelque chose que je n'avais pas senti depuis longtemps. La paix. Pas la paix fragile et illusoire que je croyais avoir dans mon mariage. Mais une paix bâtie sur la douleur, la vérité et le courage. La paix de quelqu'un qui a enfin survécu. Cette nuit-là, allongée dans la chambre d'amis chez Camilla, je compris que j'étais prête à reconstruire ma vie. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, si je déménagerais, si je garderais mon travail, si j'aimerais de nouveau un jour. Mais je savais une chose. Je serais libre. Libre de toute manipulation. Libre de toute peur. Libre de l'ombre de quelqu'un qui avait tenté de m'effacer. Et, tandis que je m'endormais, une certitude s'imposa en moi. J'y renaîtrais. Plus forte. Plus entière. Plus moi. Quant à Eduardo, c'était le dernier chapitre de son histoire dans ma vie. Car désormais, j'étais prête à en commencer une nouvelle.